Go down, go down, go down, go down, go down, Moses. Pharaoh, Pharaoh, let my people go. When Israel was an Egypt's slave, let my people go. Oppressor have they. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté au siècle des siècles. À toi la gloire, la louange. Nous te bénissons et nous prions que tu nous conduises dans toute la vérité. Et que tout soit fait pour ta gloire en ce moment. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, comme il y a 2 semaines, nous allons parler d'un thème dans l'objectif de faire un document audiovisuel sur lequel on peut se baser pour nous édifier et aussi en parler à d'autres personnes. Parce qu'il y a beaucoup de confusion sur certaines choses. Et il y a 2 semaines, on avait parlé du mariage en vue de faire un document qui puisse nous édifier, qui puisse servir ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la dîme et les offrandes en vue de faire aussi un document, d'éclaircir certaines choses. Et il y a un temps prévu pour les questions en ce qui concerne la dîme et les offrandes. Donc après mon intervention d'environ 35 minutes, donc il y aura un temps laissé pour les questions. Donc n'hésitons pas à poser toutes les questions qui nous tiennent à cœur en ce qui concerne ce sujet-là. Et nous commençons par lire Genèse 14. Donc nous allons parler de l'origine de la dîme. Donc dans Genèse 14, 20, c'est pratiquement donc le premier endroit où on parle de la dîme. La dîme qui vient d'un mot qui veut dire dixième. Dixième dans le sens de 1 sur 10. Et donc nous lisons dans Genèse 14. Après qu'Abraham, donc au verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout, donc le dixième de tout ce qu'il avait gagné pendant la guerre. Donc c'est la première mention qu'on a de la dîme, et on se souvient, pour ceux qui connaissent un peu la parole, c'est que Melchisédek était la préfiguration de Jésus, donc de Dieu lui-même en quelque sorte. On voit la première mention, Abraham donne la dîme en quelque sorte à Dieu lui-même directement, et il donne la dîme de tout ce qu'il avait gagné pendant la guerre. Et nous prenons Lévitique. À une autre époque, le Seigneur a institué aussi la dîme dans Lévitique, à partir au chapitre 27. On commence à partir du verset 30. Toute dîme des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres,
appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Voilà ce qui est écrit. Toute dîme des produits de la terre appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc Dieu dit que le 10e des productions des enfants d'Israël lui appartiennent. C'est une chose consacrée à lui. Et nous prenons Nombre 18, 21. Nombre 18. Je donne comme héritage aux fils de Lévi toute dîme en Israël en échange du service qu'ils font, le service de la tente de la rencontre. Donc, finalement, cette dîme qui est réservée à Dieu, Dieu dit, je donne cela en héritage aux fils de Lévi. Donc, la tribu de Lévi était la tribu consacrée à s'occuper des choses relatives au culte de l'Éternel, donc relatives à la tente de la rencontre, à la tente d'assignation, au tabernacle aussi, s'il faut utiliser un autre terme. Donc les Lévites, c'était leur travail, s'occuper du culte de l'Éternel, que le culte de l'Éternel ait lieu, et la dîme leur revenait. Et d'ailleurs, ailleurs, puisqu'il y a plusieurs passages, parce que je ne veux pas trop parler pour laisser la place aux questions, certaines choses seront éclairées pendant le moment des questions-réponses. D'ailleurs, ailleurs, Dieu dit que les Lévites n'avaient pas droit à avoir un terrain comme les autres tribus. Chaque tribu avait reçu en héritage une portion de terre, de la terre promise. Les Lévites n'avaient pas droit à ça. Et en échange, eux, ils allaient prendre la dîme des autres, de la production des autres pour vivre. Donc ils étaient consacrés en quelque sorte à Dieu. Et je crois, ils ne se limitaient pas seulement au service du tabernacle, mais il y avait tout ce qui était relatif à l'éducation des enfants, en quelque sorte, l'éducation même. Ils s'occupaient en tout cas de faire en sorte que le peuple de Dieu garde l'identité divine. C'était ça le travail des Lévites. Ils étaient consacrés à Dieu, enseignant, faisant des sacrifices, chantant. Il y avait plusieurs travaux que faisaient les Lévites. Ils chantaient, ils faisaient des sacrifices. Ceux qui faisaient des sacrifices, c'est ceux qu'on appelait les sacrificateurs, qui étaient les descendants d'Aaron. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Ensuite, dans d'autres passages, on montre que eux, ils prenaient la dîme maintenant qu'ils recevaient, ils prenaient la dîme de la dîme, ils mettaient ça dans la maison du trésor. Donc il y avait encore une sorte de caisse dédiée à... Au début, c'était à Aaron qu'on donnait la dîme de la dîme, mais ensuite on a appelé ça la maison du trésor. C'était les Lévites qui prenaient aussi leur dîme à eux, qui donnaient en quelque sorte à Dieu. Et il y avait une gestion de cette dîme, de la dîme. Et puis, nous voyons encore parler de la dîme dans Deutéronome 14. Deutéronome 14. À partir du verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom. La dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être le chemin sera-t-il trop long pour ce transport, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom, parce que l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu échangeras l'argent contre tout ce que tu désireras, gros et menu bétail, vin et liqueur, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras là devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui résidera avec toi, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Voilà une dîme qui est encore instituée par Dieu
une dîme annuelle. Donc chaque année, Dieu allait désigner un endroit où les autres allaient se réunir pour le rencontrer. Tout le monde allait se réunir pour le rencontrer, pour faire un culte. Et à cet endroit-là, donc il faudrait amener la dîme pour la manger soi-même. Donc tu prends le 10% de toute l'année, tu mets sa part pour te réjouir devant Dieu un jour fixé par an. C'est ça l'objectif. Donc c'était une autre dîme encore pour toi-même, mais une fois par an, dans un jour, dans un lieu déterminé par Dieu. Et au début, donc, il fallait amener vraiment ta production. Mais Dieu dit, mais si c'est loin là où j'ai désigné, si c'est très loin pour toi et que c'est lourd, tu changeras ta production, ta dîme de production en argent, et là où tu arriveras, tu rechangeras encore et tu pourras manger tout ce que tu veux devant moi. Donc Dieu veut te voir, te réjouir devant lui. Et lorsque nous continuons, il dit au verset 28, au bout de 3 ans, tu sortiras la dîme de tes produits pendant cette 3e année et tu la déposeras là où tu résideras. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'immigrant, l'orphelin et la veuve qui résideront avec toi. Ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toute l'œuvre que tu entreprendras de tes mains. Alors, là, tous les 3 ans, tu prends la dîme du produit de l'année et tu achètes des choses et tu commences à nourrir le pauvre, l'orphelin, la veuve, le lévite, là où tu iras faire la fête de l'Éternel. Donc, on voit encore une autre mention de la dîme, tous les 3 ans, et ça devait servir à l'orphelin, à la veuve, à ceux qui sont pauvres en quelque sorte, et puis à ceux qui servent Dieu, les Lévites. Et je vais citer une dernière mention de dîme, je crois qu'il y en a d'autres, mais on doit être bref. Dans 1 Samuel 8, dans 1 Samuel 8, c'est Samuel qui était le prophète d'Israël et qui dirigeait Israël. Donc on appelait cette époque-là l'époque théocratique, l'époque où Dieu dirigeait directement son peuple, sans qu'il y ait un roi. C'est lui, Dieu, qui dirigeait son peuple à travers ses serviteurs, les prophètes et les sacrificateurs. Mais à un moment, les Israélites ont réclamé d'avoir un roi comme tous les autres pays. Et Dieu leur a dit, mais attention, vous réclamez un roi, vous ne voulez plus de moi. Mais sachez que le roi que vous réclamez, quand il sera roi, vous devrez lui donner aussi la dîme de vos biens. Donc on lit dans 1 Samuel au chapitre 8. Voici, à partir du verset 11, il dit, voici les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il en disposera pour ses chars et parmi ses cavaliers. Ils courront devant son char. Il en disposera comme chef de 1000 et il en disposera comme chef de 50. Aussi bien que pour labourer ses terres, récolter sa moisson et fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ce char. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses chambellans et à ses serviteurs. Il prendra les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens et vos âmes, et il s'en servira pour ce travaux. Il prendra la dîme de votre petit bétail, et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi, mais ce jour-là, l'Éternel ne vous répondra pas. Voilà, donc le Seigneur dit, s'il y a un roi, donc finalement ce roi-là aura les mêmes prérogatives que moi. Puisque c'est moi qui suis votre roi. Vous ne vous voulez plus de moi comme roi, vous voulez un homme comme roi, mais sachez que les mêmes prérogatives que moi j'avais, lui il les aura. Donc il disposera de tout ce que vous avez, et même de la dîme. Donc ce qui fait que il y a la dîme du roi qui sera ajoutée. Donc à la suite
de ces quelques lectures qu'on vient de faire, nous comprenons, premièrement, parce qu'on ne peut pas lire tous les textes, hein, la dîme était consacrée à Dieu. Et ailleurs, on appelle aussi tout cela des prémices. Donc, les prémices, c'est les premiers fruits. Donc, il y a l'enseignement de la priorité. Dieu a la priorité. Donc, quand on a une production, la priorité revient à qui? À Dieu. On lui donne la première, les prémices, on lui donne la dîme. Il y a cette idée de priorité, parce que nous ne voulons pas lire tous les textes. Il y a des textes qui montrent qu'en réalité, il fallait donner le premier-né, tous les premiers-nés à Dieu. Mais comme Dieu n'accepte pas les sacrifices humains, alors il fallait lui donner la dîme de la production. Donc c'était comme si on rachetait le premier-né. Donc le premier-né, les prémices, la dîme, tout ça, dans tout ça, il y a l'idée de la priorité. Dieu a la priorité. Parce que la loi est bonne, dit l'apôtre Paul, mais elle est spirituelle. Nous venons de lire des éléments de la loi. Mais elle, c'est spirituel, ce n'est pas seulement matériel. Le matériel est là pour servir de support afin que le spirituel s'exprime. Or, l'idée qui est là, c'est l'idée de priorité. Donc, je donne la priorité à Dieu, le premier fruit à Dieu, mon aîné à Dieu, et la dîme représente mon aîné, je la donne à Dieu. Donc, je pense d'abord à Dieu, et ensuite, je peux penser à moi. Donc, on a vu d'abord la dîme consacrée à l'Éternel, et Dieu dit, bon, ce qui est consacré à moi, les Lévites, donc qui sont des humains entièrement consacrés à Dieu, donc à l'époque, hein, donc c'était des gens mis à part pour servir spirituellement Dieu au milieu des autres, et bien ceux-là reprennent cette dîme parce qu'ils sont à mon service totalement. C'est à travers eux que je m'exprime et travaille en faveur de tous les autres. Et ça, c'est la première partie. Donc, la priorité qui revenait à Dieu, l'explication spirituelle, ça revient à Dieu, le côté matériel, les humains, qu'on appelait les Lévites, donc les gens consacrés au service de Dieu, s'occupaient de gérer cela. Mais ensuite, on voit, donc dans Deutéronome, on l'a lu, après le Seigneur parle, après avoir dit que les Lévites prennent la dîme, après, il parle de nous-mêmes. Il dit, chaque année, tu te mets le 10% pour fêter devant moi, manger tes réjouis devant moi. Donc on voit que dans la logique de Dieu, c'est d'abord lui, on pense à lui rendre gloire, parce que c'est normal, c'est lui qui est la source. Donc lorsqu'on lui donne la priorité, la dîme de tout, donc on prouve par là que c'est lui qui est la source. C'est une forme de reconnaissance, une forme de soumission, une forme d'adoration. On dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné. Je te dois tout ce que j'ai, alors voici ta part. Il y a même un païen, quand il s'est converti, quand on lui a parlé de la dîme, il a dit, mais moi je comprends facilement, puisque moi je suis dans les affaires. Lorsque je fais une affaire, je donne la commission à la personne qui m'a aidé. Donc c'est normal, si Dieu c'est lui qui m'aide dans tout ce que je fais, donc il doit prendre sa commission. Voilà. Mais ce n'est pas exactement ça. Voilà. Mais c'est une idée pour comprendre que c'est Dieu qui est la source, c'est Dieu qui me donne tout. C'est logique que je lui donne ma dîme. C'est logique que je lui rende, que je lui fasse priorité. Parce que c'est lui la source de tout. Ensuite, nous voyons que Dieu pense à nous, il dit, mais vous aussi, je pense à vous. Il vous faut une dîme pour vous, que vous vous réjouissez, que vous mangez, que l'on fête ensemble, vous et moi. Et après, les personnes, Dieu pense aux autres, à la solidarité, à l'amour du prochain. Il dit, maintenant, tu lèveras aussi une dîme pour distribuer le résultat de cette dîme, le contenu de cette dîme aux pauvres, à l'immigrant, à l'orphelin, aux Lévites, donc aux gens consacrés à moi. Donc il y a le côté amour du prochain qui sert aussi dans cette logique de dîme fixée par le Seigneur. Et finalement, on aboutit au roi qu'on peut considérer comme étant les services de l'État direct. Et bien, le roi aussi, pour avoir des moyens de fonctionner, il fallait qu'il prélève aussi la dîme.
lorsqu'on lit tout cela, nous retenons la partie spirituelle fortement. C'est quoi? C'est que la priorité revient à Dieu. Et dans sa façon de travailler avec les enfants d'Israël, en lisant tout ce qu'on vient de lire, nous comprenons que cela était obligatoire et c'était, si on peut appeler ça en des termes actuels, c'était comme un impôt. C'était comme un impôt, puisque on a travaillé, on a produit, eh bien, on doit donner une sorte d'impôt pour le fonctionnement des institutions. Les institutions spirituelles, c'était les Lévites, et les institutions de l'État, c'était le roi. Et il y avait un côté lié à la solidarité. Donc finalement, on se retrouve à peu près dans la configuration de nos pays actuels, avec les CSG, toutes les cotisations que font les entreprises pour que finalement ils payent l'État et ils payent aussi la sécurité sociale. Il y a un côté fonctionnement des institutions et il y a un côté amour du prochain, solidarité. On se retrouve dans cette configuration-là, mais nous, à part cette configuration de nos pays actuels, de ces 20% à peu près que les gens payent en cotisation, il y a le côté spirituel, c'est la priorité est à Dieu. Les prémices de mes prédictions, ce que je fais, ce que je produis, je dois penser en priorité à Dieu. Je dois penser en priorité à Dieu parce que c'est lui qui est la source. Je lui dois cela parce que c'est lui qui m'a donné. Et nous devons en cela considérer que c'est très important la dîme. Et nous devons prendre en compte le fait que nous étions, quand nous lisons ces textes, sous le régime, les peuples d'Israël étaient sous le régime de la loi. Donc Dieu travaillait avec eux sous le régime de la loi. Donc une liste de commandements qu'ils devaient accomplir, prouvant ainsi qu'ils sont justes vis-à-vis de Dieu. Maintenant, nous venons au régime de la grâce avec Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament. Voilà. Nous venons d'expliquer que, mis à part le côté spirituel, il y avait un côté pratique direct qui n'est pas renié, parce que aujourd'hui, on vit ce côté pratique même dans nos États. Donc il y a un côté d'imposition, d'impôt qui permet au fonctionnement des institutions. Il y a un côté dans les impôts qui permet, qui aide à la solidarité nationale. Donc on vit ça jusqu'aujourd'hui. Et nous arrivons dans le Nouveau Testament. Là, le Seigneur Jésus-Christ vient nous dire une chose. Il nous dit qu'il a lui accompli la loi. Donc tout ce qui a été prescrit dans l'Ancien Testament, il a accompli pour nous faire entrer dans une nouvelle, dans un nouveau régime, le régime de la grâce. Dans la loi, il fallait accomplir les commandements pour être considéré comme juste. Et d'ailleurs, personne n'y était arrivé. Donc tout le monde était bloqué. Avec la grâce, Jésus-Christ a accompli la loi et a été crucifié à cause de nos péchés. Il est ressuscité pour nous communiquer une vie nouvelle. Donc dans la grâce, nous devenons justes en croyant en Jésus. On a la foi en Jésus. Nous sommes considérés justes. Ce n'est pas une liste de commandements en les appliquant qui te rend juste, mais c'est le fait que tu aies cru en Jésus, qu'il a pris tes péchés à la croix, que tu es pardonné. C'est le fait que tu as décidé de vivre à 100% pour lui. Finalement, tu es le sacrifice total que Dieu attend. Et lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous ne voyons pratiquement pas qu'il soit question de dîme. Et ce que nous remarquons dans le Nouveau Testament, c'est que ce qui nous est demandé, ce n'est pas 10%. C'est tout. Nous et tout ce que nous avons doit être considéré comme à Dieu. Donc la vraie vérité est appliquée. Là, Dieu usait d'une sorte de tolérance en disant vous donnerez 10%. Mais en réalité, pourquoi 10%? Parce que c'est lui qui est la source de tout. Donc en réalité, tout est à lui. Et dans l'Ancien Testament, à part la dîme qui était, c'est pourquoi je la compare un peu à un impôt, puisqu'à part la dîme, il y avait ce qu'on appelait des offrandes, qui étaient liées à la communion personnelle de quelqu'un
avec Dieu. Donc les offrandes de farine, les offrandes de certains animaux aussi, les offrandes de certains produits de la terre et de certains produits du bétail. Donc il y avait des offrandes, c'était considéré comme parfois quelqu'un qui veut fait une demande, une requête au Seigneur, il lui fait une offrande aussi en même temps, une offrande de reconnaissance. Il y avait des offrandes et ces offrandes symbolisaient vraiment la communion avec Dieu puisque ce n'était pas un impôt, ce n'était pas imposé, mais c'était quelque chose de libre que l'on faisait parce qu'on veut s'approcher de Dieu. Donc ça servait à s'approcher du Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, on nous dit, eh bien, tout est à Dieu. Donc Jésus-Christ est un exemple, il s'est donné lui-même. Et l'un des exemples où Jésus-Christ va parler de la dîme, c'est juste pour critiquer les pharisiens, pour leur dire, mais vous donnez la dîme de la menthe, du cumin, ce genre de choses, des produits de la terre qui sont faciles à avoir, et vous refusez de pratiquer la justice. À quoi ça sert? Il faut pratiquer la justice, aimer les autres, être droit, et sans négliger le reste. Donc, Jésus n'a pas contesté la dîme. Il a tout simplement dit, ça ne sert à rien si on ne pratique pas la justice, la vérité. Mais, quand est-ce que Jésus lui-même parle, que ce soit des offrandes ou de la dîme, eh bien, il en parle. On prend un exemple dans Luc 21. Dans Luc 21, il nous prend juste un exemple. Il prend un exemple, Luc 21 au verset 1er. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une veuve indigente qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà. L'exemple que Jésus-Christ nous donne de quelqu'un qui donne des offrandes, c'est un exemple où la personne donne tout. Ce n'est pas un exemple où la personne donne un dixième ou un vingtième ou la moitié. La personne donne tout. Donc c'est l'image de ce qu'il est attendu de nous dans le Nouveau Testament. C'est que tout notre être est à Dieu. Et c'est ça que nous devons retenir dans le Nouveau Testament. Il n'est pas question d'une sorte d'impôt. Et quand après les évangiles, vous lisez les épîtres et autres, les autres lettres, on ne parle du mot dîme, même le mot même lui-même, parce que déjà en parler, mais de la dîme, vous n'allez pas trouver, mais même le mot n'est utilisé que dans Hébreu, au chapitre 7, quand Paul parle de Melchisédek. Donc il explique la dîme dans le chapitre 7, mais même dans un débat qui ne concerne pas la dîme en elle-même. Il voulait démontrer que Melchisédek était supérieur à Abraham. Et puisque Abraham a donné la dîme à Melchisédek, c'était pas pour parler de la dîme, c'était pour expliquer que si Abraham avait donné la dîme à Melchisédek, c'est que Melchisédek était supérieur à Abraham. Or, Abraham, c'est le père de Lévi, donc Lévi était inférieur à Melchisédek, et donc le sacerdoce de Jésus est supérieur au sacerdoce de Lévi. C'était une autre démonstration. C'est là qu'il emploie le mot dîme. Mais vous n'allez pas voir l'apôtre utiliser, les apôtres parler de la dîme. Au contraire, qu'est-ce qu'on voit dans Actes des Apôtres au chapitre 4 ? À partir du verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus.
et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc nous voyons que là, il ne s'agit pas d'amener une partie. Les bien-aimés, quand ils avaient vendu leur maison, leur terrain, ils apportaient tout. C'est un exemple, c'est un modèle de ce qu'est la pensée spirituelle dans le Nouveau Testament. C'est que tout est à Dieu. Tout est à Dieu. Nous sommes tout à lui. Que ce soit nous, nos familles, nos enfants, nos biens, c'est à lui. Et le chrétien est celui qui a reçu le Saint-Esprit pour comprendre les choses profondes, qui ne pouvaient pas être données directement dans l'Ancienne Alliance, mais aujourd'hui, en ayant l'Esprit, c'est comme ça que des choses comme le divorce, qui étaient tolérées dans l'Ancienne Alliance, ne sont plus tolérées dans la Nouvelle Alliance, parce que nous avons la vérité. La Bible dit, la loi est venue par Moïse, dans Jean 1,17, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce n'est pas que la loi fut fausse, non, elle était une préparation pour des choses véritables qu'allait amener Jésus. Donc maintenant, on ne doit pas considérer la préparation comme étant la finalité. Donc la loi n'était que la préparation, et aujourd'hui en Christ, nous sommes dans la finalité. Donc nous qui sommes dans la finalité, nous n'allons pas nous imposer des choses liées à la préparation. Nous devons comprendre le côté spirituel. Comme Paul dit, la loi est bonne, mais elle est spirituelle. Donc elle est bonne pour autant qu'on la saisisse spirituellement. Un petit exemple, la loi avait instauré le Shabbat, il ne fallait pas travailler le jour du sabbat, mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a laissé ses disciples cueillir des épis pour manger le jour du sabbat. Mais on lui a dit, mais comment tu peux autoriser cela? Il a dit, mais le Fils de Dieu est maître du sabbat, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le sabbat n'a pas été fait. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat a été fait pour l'homme. Il dit, vous ne voulez pas comprendre les implications spirituelles. Donc quand Dieu dit que c'est un jour de repos, ce n'est pas un jour de repos pour que les gens en souffrent. C'est un jour de repos pour rendre les gens heureux dans la communion avec Dieu. Donc moi, quand je guéris quelqu'un le jour du sabbat, je le rends heureux, je le délivre. Il est dans la joie, il peut bien se reposer maintenant dans la présence de Dieu. Où est le mal? Donc, il y avait des implications spirituelles que les Juifs ne comprenaient pas, et Jésus voulait leur montrer cela, notamment l'histoire des épis, notamment l'histoire de guérir les gens pendant le jour de sabbat. Donc nous devons comprendre que la loi c'était la préparation, la réalité c'est Jésus. Paul l'explique aussi dans Colossiens 2,16 à 17, il dit que la loi c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est en Jésus. Donc en Jésus, ce qui est réclamé à l'homme, c'est de se donner entièrement. Entièrement. Ce n'est plus moi qui vis, comme Paul dit, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça qui est réclamé. Ce n'est pas une sorte d'impôt. Parce qu'aux Juifs, on réclamait l'impôt parce qu'il était physiquement peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas physiquement peuple de Dieu, nous ne devenons pas physiquement peuple de Dieu, nous le devenons spirituellement par adhésion, par choix personnel, par la foi. Alors que là-bas, ils étaient comme nous, citoyens d'un pays. Quand tu es citoyen d'un pays, physiquement, eh bien, il y a des impôts que tu dois payer, il y a des contraintes judiciaires, juridiques que tu dois subir. Et le juif étant de facto, par naissance, peuple de Dieu, confirmé par la circoncision, avait à vivre les lois de son pays de Dieu. Et la dîme en faisait partie. Et aujourd'hui, nous faisons le choix de devenir peuple de Dieu. C'est quelque chose de volontaire. Et la marche de Dieu avec nous est une question d'amour et de liberté et de volontariat. Donc si tu aimes le Seigneur, tu le donneras. Si tu n'aimes pas, eh bien, tu ne le donneras pas. Donc tout dépend de ton amour. Et quelques textes qu'on peut lire, par exemple, dans le Nouveau Testament, qui
parle de ce sujet-là dans 2 Corinthiens 9, au verset 6. Parce que c'est clair, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit clairement que celui qui ne donne pas la dîme, eh ben, il se met en situation matérielle difficile, parce que le Seigneur ne pourra plus menacer le voleur, ni celui qui amène la désolation. Et la même règle, nous la voyons par analogie dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 9, au verset 6. En fait, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Nous voyons cette règle. C'est vrai qu'étant enfant de Dieu, nous mangeons toujours, puisque nous ne sommes pas moins que les oiseaux. Mais et Dieu dit, s'il fait nourrir les oiseaux, il nous fera nourrir aussi. Mais il y a des règles spirituelles en ce qui concerne la prospérité matérielle. Il dit, si on veut moissonner, il faut qu'on sème. Dans le Nouveau Testament, nous avons le conseil, nous avons l'instruction de s'aimer. Plus tu sèmes, plus tu donnes à Dieu, plus tu pourras moissonner en grande quantité. Maintenant, celui qui ne sème pas, ce n'est pas qu'il manquera de quoi manger, mais il aura juste ce qu'il faut. Alors que celui qui sème aura plus et il aura davantage encore pour s'aimer et ça continue. Donc celui qui veut prospérer vraiment sera amené à s'aimer. Mais est-ce que c'est une menace? Ce n'est pas une menace, c'est une loi qui nous est expliquée. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Mais ce que Dieu veut, qu'on fasse cela avec joie. Qu'on fasse cela dans une relation d'amour. Qu'on fasse cela dans notre liberté. Pas que ça soit imposé. Et lorsque vous lisez 2 Corinthiens 9, il y a un terme que l'apôtre emploie, il emploie le terme de libéralité. Voilà. Donc, libéralité va avec liberté. C'est à peu près ce que moi je voulais déjà aborder, dire en ce qui concerne la dîme, les offrandes. La dîme, c'était cette sorte d'impôt qui avait plusieurs formes qu'on a énoncées. Et les offrandes, c'était des sacrifices volontaires qu'on faisait dans une logique de communion, d'adoration et autres vis-à-vis de Dieu. Et on a compris le côté priorité de Dieu à travers la dîme et le côté choix personnel à travers les offrandes. Et dans le Nouveau Testament, tout cela, selon moi, et en fonction des textes, est mis dans le sac des offrandes volontaires liées à notre communion avec le Seigneur. Ça dépend de ta communion parce que dans la grâce, Dieu veut fonctionner avec les gens libres qui choisissent l'amour qu'ils veulent lui donner. Donc il n'y a pas d'imposition parce que d'ailleurs la qualité de fils de Dieu n'est pas imposée, elle est choisie. Alors c'est à toi qui choisis ça, de comprendre qu'est-ce que tu choisis et d'y être fidèle. Et tout n'est pas, les choses sont dites, mais le Seigneur nous dit aussi une règle claire et nette. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux questions.